Je suis Catherine Picon-Cochard, directrice de recherche INRAE. Et donc ce projet en fait est venu d'une continuité des projets en agrivoltaïsme que j'ai déjà mis en place ou développé avec d'autres partenaires. Et donc ce projet panneaux solaires verticaux bifaciaux offre une opportunité intéressante parce qu'il a moins d'effet sur les plantes globalement, puisque en fait il y a beaucoup de lumière qui arrive au niveau de la végétation, ce qui n'est pas le cas sur des systèmes classiques. Et il offre la possibilité aussi de travailler avec des bovins. Et donc on sait que sur les prairies, il y a beaucoup de prairies pâturées par des bovins. Donc c'est vraiment un système adapté à ça. Et pour les prairies, l'intérêt aussi, c'est d'essayer de trouver des solutions en fait, pour limiter les effets du changement climatique, notamment des sécheresses ou des vagues de chaleur. Et donc on sait que l'ombrage est une opportunité intéressante parce que ça, en fait, ça décale la déshydratation des plantes, ça ralentit cette déshydratation. Et l'été, on pourrait avoir de l'herbe plus verte, ce qui n'est pas le cas dans les prairies en fait, qui n'ont pas cet effet d'ombrage. Donc l'ombrage peut être induit par des panneaux solaires, bien sûr aussi par des arbres, arbres et haies, donc ce n'est pas complètement exclusif. On ne se positionne pas que sur le côté panneaux solaires, mais là avec cette opportunité de panneaux verticaux, on peut faire des études intéressantes et il n'y a pas de connaissances en fait, pour l'instant sur le sujet. Le premier effet qui est attendu, c'est un effet coupe-vent. Et donc, c'est vrai que là, on voit que les vaches sont couchées dans l'interrang des panneaux. Alors, après, c'est comment savoir si les vaches sont vraiment se couchent là parce qu'il y a cet effet brise-vent, c'est ce qu'il faudra qu'on détermine. Donc, il y aura des suivis sur les animaux, c'est avec des capteurs notamment de rayonnement mis sur le dos des vaches pour savoir si elles se sont positionnées à un endroit à l'ombre ou en pleine lumière. Il y aura aussi, je pense, un capteur de température de surface et puis aussi une sorte de podomètre pour mesurer en fait les déplacements des vaches dans la journée, complété par des caméras pièges qu'on a installées sur les bords. Il y a des caméras phénologiques aussi qui prennent des photos toutes les heures. Et donc la combinaison de ces suivis-là permettra de voir un peu comment les vaches se comportent avec la présence des panneaux, sachant qu'on va aussi installer des brosses. Pour l'instant, on ne les a pas encore installées. C'est justement pour voir comment déjà les vaches, sans cette possibilité de brosse pour se frotter, se comportent avec les panneaux. Donc voilà. Donc pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Elles sont un peu curieuses, voilà. Donc il y aura des suivis de comportement et puis un peu de bien-être animal qui sera suivi par une autre collègue de l'INRAE, du MRH. L'opportunité de ce dispositif, c'est quand même d'étudier l'effet du chantier en tant que tel. C'est-à-dire qu'on est parti d'une prairie qu'on connaissait, sur laquelle on a fait des mesures préalables, notamment au niveau du sol, tout ce qui est stock de carbone dans le sol. On a fait aussi des mesures de tassement de sol, parce que les prairies, globalement, sont peu tassées. C'est les animaux qui vont tasser le sol, ce n'est pas tellement les engins agricoles, parce qu'il n'y a quasiment pas d'engins agricoles sur les prairies. Mais quand on installe des panneaux solaires comme ça, il faut voir qu'il y a plein d'engins de chantier qui viennent sur la prairie et qui viennent tasser le sol. Et donc, un sol tassé, c'est des problématiques d'infiltration d'eau, c'est des problématiques de croissance des racines qui ne se font pas bien, et du coup d'accès à l'eau et aux nutriments qui se compliquent. Et donc, les prairies, pour qu'elles puissent rendre leur service de stockage de carbone, production d'herbe en quantité, en qualité, il faut que les sols ne soient pas trop tassés.